Le Real va devoir inverser la tendance face à Dortmund. Ce soir, on appelle ça la remontada ou comment se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Après une défaite 4-1 au match aller, ça semble compliqué et pourtant à Madrid, l'espoir est bien là car les merengues, très soutenus ce soir par leur public, sont capables de faire un coup. Le Real a toujours quand même réussi des coups pour remonter un résultat qui était un résultat peut-être impossible à remonter, mais ça ils l'ont, ils le savent. Psychologiquement ça peut éventuellement aider, ça va aussi conditionner le public, ça va conditionner les joueurs, ça va certainement leur donner une volonté, une envie de se surpasser. No, no me gusta nunca ir por ahí, mucho menos. Je n'aime pas beaucoup parler de pourcentage. Cuando existe un desequilibrio tan grande como Mais bon, es là, quand il y a un écart aussi actual important comme c'est le cas, en el marcador. tout ce que l'on sait, c'est que l'on commence le match mené 4-1. El partido empezamos con 1-4. Es Et complicado commencer à 4-1, c'est compliqué. Et c'est donc compliqué d'utiliser les maths pour montrer qu'il y a encore une justificar chance. que todavía tenemos algunas posibilidades. Monaco en Ligue 1, ça n'est pas encore totalement fait. Hier soir, les joueurs de l'ASM ont fait match nul, un partout face à Sedan. Or, il fallait une victoire pour retrouver l'élite dès hier soir, mais ce n'est que partie remise. Et pourquoi pas, dès samedi face à Caen. À Monaco, en tout cas, on ne s'inquiète pas de ce léger délai. Encore 4 matchs à jouer, on va bien récupérer parce que le match de samedi arrive vite. Et en espérant le faire comme je vous l'ai dit devant les supporters, c'est vraiment la fête pour tout le monde. Le faire Louis II à Monaco serait encore plus excitant de l'avoir fait ici. Après, un peu déçu tout le monde, mais voilà, c'est le football. Et après, c'est bien pour Sedan aussi qu'ils aient pu prendre un point pour essayer qu'ils se maintiennent. Et voilà. On l'a vu hier, Clermont et Toulouse seront face à face en finale de la Coupe d'Europe de rugby. Et hier, dans le Var, on n'avait pas encore atterri. Jamais le club n'est allé aussi loin à ce stade d'une grande compétition européenne. Alors forcément, il faut digérer un peu tout ça avant de repartir au combat. L'expérience me fait prendre beaucoup de recul et me dire que je vis des choses énormes avec des mecs merveilleux. Et je crois que ce qui est le plus passionnant pour un entraîneur, c'est de vivre aux côtés de ces mecs et de sentir qu'il y a du respect entre eux et moi et entre moi et eux. Je crois que c'est ça le plus important. Après, dire que pour ce club c'est merveilleux, que pour notre président c'est merveilleux, que pour notre sénateur-maire que nous aimons c'est merveilleux, et que pour nos supporters et nos partenaires c'est merveilleux. C'est une grande famille. L'Agence française de lutte contre le dopage gagne son bras de fer contre l'UCI. Elle pourra organiser comme elle veut les contrôles sur le prochain Tour de France. L'UCI lui a même communiqué toutes les informations dont elle dispose sur les cyclistes. Les relations entre les deux organismes sont donc apaisées. Ce sont des relations qui ont été contrastées. Leur volonté était de tourner la page d'errements passés. Je n'ai pas besoin de vous parler de l'affaire Hameçon. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, elles sont apaisées et c'est pour cela qu'un accord a été rendu possible. Maintenant, il faut qu'il soit aussi effectif dans la réalité que nous le souhaitons en ce qui concerne l'agence française.